Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon. Pas à pas. Mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur Voile et plumes en quête de bulles, avec la participation de Olivier Duriès, enseignant-chercheur, spécialiste des vautours au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, Université de Montpellier 2, et de Thierry Boé, président du club de vol libre Pays des Gaves sur le site de Couraduc, site conventionné par la Fédération française de vol libre. On va marcher, voilà, tu vises la grange, on va se mettre vers là. Allez, on marche. Allez, vas-y, marche, marche, marche encore, marche encore, marche encore. On est bon, allez, là, on court, allez, on y va. Allez, vas-y, cours, 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 encore. Ok, attention les piquets, les jambes, on est parti. Donc voilà, écoute, petit déco, face brise, ce que font les oiseaux aussi. Hein, et là, tu vois, on est dans une belle bulle thermique, hop, hop. Donc on va essayer d'y rester un peu, comme les oiseaux. On va y retourner en essayant d'enrouler. Là, ce sont des bulles de début d'après-midi, donc elles ne sont pas très fortes. Elles ne vont pas nous monter beaucoup, mais nous permettent de tenir un petit peu en l'air. Le vol du vautour fauve, c'est avant tout un oiseau qui pratique le vol plané. Le but pour lui, c'est de battre des ailes le moins possible. On cherche des thermiques, des masses d'air chaude qui montent, on se met dedans, on enroule, c'est-à-dire qu'on tourne en rond, et à partir de là, on essaye d'exploiter au maximum ces thermiques pour pouvoir aller se promener. Des plumes très solides, plus grandes peuvent atteindre 50 cm en bout d'aile. Puis la panoplie classique de l'équipement des oiseaux, donc des os creux et très légers en même temps très solides, des sacs aériens qui allègent aussi et qui servent à une respiration très efficace, des muscles pectoraux quand même assez puissants pour le décollage. Voilà, là on a une jolie petite bulle, hop, on essaye de la compenser, on est passé au travers. Tu vois, c'est des petites bulles qui sont pas, c'est pas des gros thermiques, c'est des petites brises, petites bullettes. Mais la voile qu'on va utiliser là en fait c'est un biplace, donc c'est une surface de 38 mètres carrés avec une envergure assez conséquente. Là on va être pratiquement à une douzaine de mètres d'envergure. Alors là on a un parapente qui est fait de tissus, ce sont des tissus porchères, des tissus nylon, qui est composé en fait d'un intrado et d'un extrado. L'intrado donc c'est la partie dessous le parapente et l'extrado donc c'est la partie supérieure. Et avec cet intrado, cet extrado, plus tout le système de couture, de renfort et de caisson, on a un profil d'aile. Et ce profil d'aile, en fait, c'est lui qui va nous permettre de voler. Parce que maintenant, on a des ailes, on est un peu comme les vautours. On a des nervures. Pour rigidifier un peu les voiles, dans ce qu'on appelle les bords d'attaque, au niveau des entrées d'air, il y a maintenant sur les voiles contemporaines, il y a des joncs. Et les voiles vraiment modernes, le jonc, il va jusqu'à presque 1,20 m de la voile. Ce qui fait que la voile est beaucoup plus rigide. Et ça permet de transpercer les ascendances, les bulles. Et donc, ça permet de gagner sur la résistance mécanique de la voile, sur la vitesse de la voile et le planning de la voile. Allez, hop, allez, là on va essayer de se faire, ouais, allez, joli, tu resserres bien la commande et je viens chercher à bien remonter, hop là, à fond dans la bulle. Ils vont parcourir des vols en petits groupes, souvent, ils guettent les mouvements de leurs congénères, donc ils communiquent à distance, en se regardant les uns les autres, parce que quand ils sont à 500 mètres au-dessus du sol, ils ont une très bonne vision à la fois du sol, mais également de leurs congénères jusqu'à plusieurs kilomètres. Comme on a les oiseaux qui nous indiquent les thermiques et quand ça vole, et quand on observe toujours en permanence où sont les collègues, comment ça monte. Un, pour la sécurité d'une part, et puis deux, dire ah ben lui il monte, allez je vais me placer sous sa bulle. Ouais, super, elle est belle. Allez, on va aller la chercher, on va essayer de faire du gain, de bien rester dedans. Sa grande masse lui permet d'atteindre des grandes vitesses, hein. En moyenne il vole à 70 km/h, mais en pointe il peut atteindre les 140 km/h quand même. Un parapente en moyenne ça va entre 30 à 35 km/h. Et si on veut l'accélérer, on a un système de barreaux, on déforme un peu le profil de la voile pour qu'elle ait une forme piqueuse. Et les voiles contemporaines, là ça va entre 50 60 km/h carrément, quoi. Les altitudes de vol sont en général 400 mètres au-dessus du sol, mais les altitudes maximales sont bien supérieures, hein. Nos records men sont autour de 2000 mètres au-dessus du sol, 2500 mètres au-dessus du sol pour certains oiseaux. Le record tous oiseaux confondus, c'est un vautour de Rupel en Afrique de l'Ouest qui est rentré en collision avec un avion à 11 000 mètres d'altitude. Alors on est en train de traverser des petits thermiques. Ouais, bien, ça nous remonte. Ouais, super.
Un vautour, la finesse est entre 10 et 13. La finesse, c'est donc le rapport entre le taux de chute et la distance parcourue. Donc une finesse de 12, ça veut dire qu'il va parcourir 12 mètres de distance en ayant perdu 1 mètre de hauteur. Les ailes contemporaines, on est en gros à 10 de finesse, quoi. Pour 1 mètre, on fait 10 mètres de plané. Ce qui correspond à rien par rapport aux oiseaux. Top, on a une bonne bulle. Dès qu'on sent qu'on monte, on monte, je freine un peu, je ralentis. Allez, de la sellette à gauche avec moi. Joli! Allez, on va vraiment la serrer à fond. On va aller voir si on peut la rattraper. Ouais, on la rattrape. Attention de ne pas être trop face vent. On change tout. On va partir fort à droite. Allez, hop là! Alors, on étudie les comportements des vautours avec des balises GPS miniaturisées. En moyenne, les vautours parcourent entre 100 et 120 km par jour au printemps et en été. Et en hiver, c'est beaucoup plus réduit. C'est autour de 30 à 40 km par jour seulement. La grosse différence entre l'été et l'hiver, c'est que l'hiver, il y a très peu d'ascendance thermique qui se forme. Donc les oiseaux sont contraints de voler avec les courants de pente. Donc ils sont limités à la proximité du relief. Les vautours sont des animaux sédentaires. Les adultes sont toute l'année autour de leur site de reproduction. Par contre, les jeunes ont la bougeotte. Les vautours ont une maturité sexuelle tardive. Première reproduction à l'âge de 4 ans, ça leur donne 3 ans pour se balader et voir un peu le monde. Et donc on voit une forte proportion d'oiseaux, près de 80% des jeunes vautours fauves qui vont quitter leur colonie pour des voyages plus ou moins lointains. Mais il y a une grosse partie des oiseaux pyrénéens qui vont se retrouver en Espagne et voire plus passer Gibraltar. Les déplacements les plus importants, c'est des reprises d'oiseaux au Sénégal, des oiseaux bagués dans les Pyrénées et dans l'Écosse. Tous les ans, à peu près 5000 vautours fauves qui passent Gibraltar. Mais il y a des retours réguliers après sur les colonies. Allez, hop, allez, là on va se faire, ouais, allez, joli, tu resserres bien la commande et je viens chercher à bien remonter, hop là, à fond dans la bulle. Ici, sur le site de Coraduc, on a un site où on a des records de distance, puisqu'on a un gars qui est arrivé 2 fois, qui s'est posé ici, qui a fait plus de 155 km. On a des records aussi sur le versant nord, à plus de 160 en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et des records espagnols qui ont été à plus de 220-230 km récemment, là, ce printemps. Ah, c'est bon, on a des petites bullettes, c'est parfait. Je stabilise un peu le parapente et comme ça, je fais demi-tour pour essayer d'y revenir dedans. Avec l'évolution technologique, on a des varios GPS, c'est-à-dire que ça nous indique quand on monte, on a un bip bip qui nous dit si on est dans une ascendance, donc ça nous permet de confirmer ce qu'on ressent sous la voile. Et après, ces GPS enregistrent nos traces. Quand le parc national a bagué les vautours en vallée d'Ossau, leurs traces ont été mises en espace public. Donc nous, on a comparé les vols des vautours et nos vols avec nos GPS. Et bien en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes pratiques, sauf qu'ils sont plus fins que nous en vol, hein, c'est clair. Ils font des vols de distance monstrueux que nous, on n'est pas capable de faire. Dès qu'ils ont mis les plumes, alors là, on ne peut plus rivaliser. Ouais, on chope des belles bulles, super. C'est vrai que régulièrement, on a la chance en l'air de côtoyer les oiseaux planeurs surtout. Hein. Ici, on vole très régulièrement avec le percnoptère, le gypaète et les vautours. Alors ce qui est génial, c'est que nous, on s'en sert parce que quand on les voit monter, on se dit ah, il y a une thermique parce qu'eux, ils savent, c'est naturel hein, chez eux, ils savent où se placer comme il faut. Et nous, comme la masse d'air, on ne la voit pas, ça nous donne des bons repères. Et après, inversement, des fois, quand nous, on est en train d'enrouler dans un thermique, à ce moment-là, on voit les oiseaux qui viennent sur nous et qui viennent exploiter la même bulle. Alors soit ils nous prennent pour les leurs, tout simplement le fait de voir un engin qui enroule, ils se disent c'est un autre oiseau et ils viennent. Donc des fois on fait des vols fantastiques avec genre 10-12 vautours. Alors c'est assez impressionnant parce qu'au début ça met un peu les chocottes. Hein. Et puis en fait on enroule de la même manière. Voilà. Après ça nous arrive malheureusement d'en faire décoller. Ça a pu arriver, c'est-à-dire qu'en fait quand ils sont des fois sur un espace où ils sont tranquilles, une belle crête, on arrive et puis d'un coup tu passes pas loin et pof, ils prennent tous leur envolée. Voilà, ça peut arriver aussi. J'étais sur un sommet, puis je prends un très beau thermique et puis je pars sur une belle crête, c'était magnifique là vers le Pays Basque. Et au moment où j'arrive, j'étais bien à 200-300 mètres sol, il se trouve que je me retrouve avec genre 35-40 vautours et qui se mettent à décoller. Ils sont tous montés, ils sont venus autour, ils sont mis dans la même bulle que moi. Moi, en fait, au début, je voulais m'échapper, et puis non, je vais les laisser partir. Et puis ça a été l'inverse, c'est fait. On s'est mis tous ensemble. Alors, j'étais assez inquiet parce que je me dis, est-ce qu'ils voient mes suspentes? Et en fait, non. Et là, j'ai fait par exemple 15 minutes de vol avec un bon 25-30 vautours, stressant et à la fois un souvenir intarissable. Mais c'est vrai que pendant un quart d'heure, tu te dis, je suis en l'air, je suis avec eux, je profite du milieu. C'était assez magique, quoi, vraiment assez magique. Quoi.
Les pilotes qui font du parapente, quand même, sont assez sensibles à tout ce qui est milieu naturel de façon générale, protection de la nature, écologie et autres. Et c'est vrai que les oiseaux, comme on essaie d'y ressembler, on les respecte. Donc par rapport à ça, il y a vraiment une vraie prise en compte de tout ce qui est oiseaux. Alors, comme tout ce qui est zone de nidification, tout ce qui est zone qui peut être un peu sensible et fragile, et nous, entre pilotes, on essaie d'avoir des infos par les différentes assos, les gens qui observent, les locaux, le parc et autres, et on essaye de se donner l'info. Quand ils savent qu'il y a un endroit où il ne faut pas survoler, sur nos GPS, on met dans des zones et on dit attention, là en ce moment, ça nidifie là, ça serait bien de ne pas y aller. Et dans l'ensemble, c'est relativement bien respecté. On va se faire une belle approche, faire ce qu'on appelle une PTU, prise de terrain en U. Donc on va passer entre les deux terrains d'atterrissage. Donc là on va se placer. Là, on va se mettre en branche arrière. La branche arrière nous permet de tester la vitesse du vent. Savoir si on va être court, long au niveau du posé. Voilà, on va faire un 90 à gauche. Voilà. Et là on va se laisser descendre doucement. On va faire une perte d'altitude. Et après on va se mettre ce qu'on appelle sur un final. C'est-à-dire qu'on va se mettre face au vent, dans l'axe du vent. Ok. Là je le tiens. Attention, je laisse prise de vitesse. Allez, on va faire un grand flair. Je freine. Je le laisse voler. Et attention, on va courir. 2 petits pas. Hop, on y est. Hop, 2 petits pas debout. Hop, voilà, Voile et plumes en quête de bulles, avec les extraits musicaux de I Am Sailing de Rod Stewart. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.